Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Aujourd'hui, je vous montre enfin le pliage de la méthode de rangement KonMari par Marie Kondo. Donc si vous ne savez pas de quoi je parle et si vous ne savez pas en quoi consistent ces méthodes de rangement, je vous invite vraiment à aller voir la première vidéo que j'ai faite sur le sujet. Je vais vous mettre le lien juste ici et aussi dans la barre d'infos. Franchement, c'est une méthode que je trouve géniale pour ranger. L'astuce du pliage, c'est vraiment une des choses que j'ai le plus retenue, qui m'a permis vraiment de gagner de l'espace dans mon dressing, mais aussi de me permettre de mieux visualiser maintenant chaque vêtement que je possède. La seule catégorie de vêtements en fait que je plie pas vraiment, ce sont les robes, parce que je préfère les suspendre pour pas les plier ou les froisser, surtout que parfois les matières sont vraiment très compliquées, et les jupes c'est pareil. La base de cette méthode de pliage vertical, c'est qu'il existe un équilibre à tout vêtement. Donc imaginez-vous une ligne au milieu et puis repliez votre vêtement vers le milieu et puis en deux, et puis imaginez 3 lignes pour le compacter au maximum. Alors là j'ai été un peu vite, mais je vais vous montrer tout ça catégorie par catégorie. On commence avec les t-shirts. Donc j'imagine ma ligne au milieu et puis je rabats les deux côtés. Ensuite je plie mon vêtement en deux à part égale, et puis enfin je viens plier une première fois et une seconde fois, et voilà, le vêtement tient en position verticale. Par contre, si la matière du vêtement est vraiment trop souple, ça ne va pas fonctionner, en tout cas en position verticale. Vous pouvez toujours l'enrouler ou alors faire comme moi et utiliser un cintre et le suspendre. Du coup, ça évite également de froisser cette matière-ci qui est plutôt fragile. Alors pour les hauts à longue manche, cette fois-ci c'est toujours la même chose. Donc je vous conseille de retourner votre vêtement, donc que la face soit contre votre surface, et de plier. Donc cette fois-ci, comme c'est des longues manches, il faut d'abord plier la manche de manière à ce qu'elle forme un angle droit, 90 degrés, et puis vous le repliez, comme ça la manche ne va pas dépasser de votre haut et vous gardez votre équilibre de vêtement, donc comme ça il tiendra vraiment bien debout. Vous faites la même chose de l'autre côté bien évidemment, donc vous faites d'abord un angle droit et puis vous repliez la manche, et puis ensuite vous allez commencer par replier le col une première fois et une deuxième fois. Votre vêtement va tenir. Je vous remontre de plus près. Une première fois, une seconde fois, il est inutile de plier d'abord en deux parce que sinon le vêtement va être trop épais en fait, ça va pas fonctionner. Et vous pouvez faire la même méthode pour vos chemises, puisque ça va pas froisser, bien au contraire en fait, puisque les vêtements vont pas être entassés les uns sur les autres, il n'y a pas le poids du pli, et donc pour les chemises en coton ça passe largement, mais évidemment à ne pas faire avec les chemises en satin. On passe maintenant au haut sans manches, enfin les débardeurs surtout. Alors là la méthode c'est vraiment de plier jusqu'à ce que la bretelle du dessus soit retournée de l'autre côté. Donc ça va peut-être dépasser la ligne du milieu, mais c'est pas grave. L'idée c'est vraiment que ce soit assez compact pour que le débardeur puisse tenir donc verticalement en position selon donc la méthode de Marie Kondo. Et puis vous allez venir plier les bretelles et le début du col, et ensuite le bas jusqu'au col. Je sais pas si ce que je dis est clair, mais les images le sont normalement, et puis vous pliez une fois et une deuxième fois, donc ça fait 3 parties et ça tiendra parfaitement, ce sera très stable et les débardeurs ne seront pas froissés. Et ensuite je passe au pull, donc même si c'est en laine ça fonctionnera, donc c'est toujours la même méthode, vous rabattez les deux côtés vers le milieu et vous faites attention à ce que les manches ne dépassent pas. Ensuite vous commencez par plier le col, parce que si vous faites le pliage en 2 fois ça va être trop épais pour la matière du pull en tout cas, et puis vous rabattez le bas une première fois et une deuxième fois, et ça va tenir tout seul. C'est l'avantage en fait des vêtements qui sont plus épais, vous n'avez pas besoin de les plier 2 fois. Et puis je range mes pulls dans une grande caisse en tissu qui vient de chez Ikea. En ce qui concerne les pulls qui ont une capuche, par contre il y a une petite particularité, donc je vous montre ça tout de suite. Alors le début c'est exactement la même chose, mais après au niveau de la capuche vous allez la rabattre de l'autre côté, et puis vous allez tirer sur les deux côtés afin que ça forme comme une espèce de triangle. Et après avec cette partie là vous allez venir plier votre pull une fois, et puis 2 fois normalement, c'est la longueur correcte, parfaite. Et voilà, votre pull à capuche sera également plié de manière parfaitement équilibrée, et vous pouvez le mettre après comme moi dans une grosse caisse, et ça permet vraiment de visualiser les couleurs et lequel vous souhaitez mettre. Alors pour le pantalon c'est très simple, vous allez faire un pliage comme vous le faites d'habitude si vous pliez vos pantalons. La seule chose c'est que vous allez donc faire un pliage en 3 parties égales à la fin pour que le pantalon puisse tenir. Et l'avantage en fait de plier ces pantalons de cette manière-ci, c'est que vous n'allez pas devoir les empiler, sachant que des pantalons c'est très lourd en fait, on s'en rend pas compte, vous allez avoir beaucoup plus de facilité à les récupérer.
Pour les leggings, il y a deux solutions, soit vous pratiquez le pliage normal ou bien vous les enroulez si la matière est trop souple et puis vous le rangez dans votre tiroir ou dans votre étagère comme vous le souhaitez. Pour les pantalons d'été, les pantalons très fluides ou bien les sarouels, je vous conseille donc de pratiquer la même chose, de les enrouler et de les mettre dans une petite boîte. Donc j'utilise personnellement une boîte en tissu, mais vous pouvez utiliser une boîte à chaussures en récupération, c'est ce que conseille Marie Kondo dans sa méthode. Et on continue sur la partie assez drôle dans le livre, c'est les chaussettes et les collants. Après vous n'allez plus jamais les mettre en boule comme ceci. Donc on les défait et on va mettre la chaussette l'une sur l'autre, donc là c'est pour les courtes. Vous allez juste faire deux plis, un premier pli et puis le second qui va vraiment vers l'élastique. Et voilà, c'est super pratique. Vous pouvez pareil le mettre dans une petite boîte à chaussures ou à tissu. Et pour les chaussettes longues, cette fois-ci, vous allez faire un premier pli qui va jusqu'à la partie du talon de la chaussette. Après, vous faites un deuxième et un troisième pli. Comme ça, ce sera plus simple également pour vous de repérer les motifs que vous souhaitez et l'élastique ne sera pas abîmé à long terme. Concernant les collants, il suffit d'utiliser la technique de l'enroulage. Donc on enroule mais on commence vraiment par l'élastique, donc le côté du bassin pour que ça tienne vraiment debout. Alors je pouvais pas louper non plus la partie sous-vêtements parce que ça m'a permis vraiment de plier de manière hyper compacte. Donc les sous-vêtements ou bien les bikinis, enfin les maillots, ça fonctionne de la même manière. Vous pliez comme d'habitude, donc la base et puis vous rabattez les deux côtés. Et puis vous faites un ou deux plis pour maintenir en fait du coup la culotte debout. C'est un peu bizarre mais franchement vous gagnez énormément de place en faisant ça. Ensuite vous pouvez donc encore une fois les ranger dans une petite boîte. Et pour le haut d'un bikini, je vous conseille de retourner pour mettre les deux coques en fait l'une sur l'autre pour pas abîmer l'armature ou bien la mousse si c'est renforcé. Alors évidemment je ne vous conseille pas de plier vos soutiens-gorge, il suffit d'utiliser une boîte. Donc celle-ci c'est celle de chez Ikea en tissu, c'est le format carré. En fait c'est un rangement parfait pour mettre chaque pièce verticalement et pour mieux les visualiser et surtout les conserver plus longtemps. Je termine la vidéo par les écharpes. J'en ai beaucoup, je sais pas vous, mais du coup il y a deux méthodes. La première c'est de garder la largeur de votre écharpe et de l'enrouler à partir des franges s'il y en a, comme ça les franges sont à l'intérieur et pas à l'extérieur et vous pouvez mettre ça dans un tiroir. Ou alors vous pliez votre écharpe dans le sens de la longueur pour qu'elle puisse en fait avoir une base solide et se maintenir verticalement. Comme ceci, et puis c'est ce que je fais personnellement en fait, cette deuxième méthode, et je la glisse dans un grand panier en tissu toujours de chez Ikea et ça me permet voilà de bien voir toutes les écharpes que je possède. Et donc voilà pour la méthode de pliage vertical des vêtements que j'ai apprise dans le livre La magie du rangement de Marie Kondo. Donc c'est la méthode KonMari et franchement j'ai adoré, c'est pour ça que je voulais partager donc la méthode avec vous et faire une vidéo en français parce que je sais que ça existe déjà en anglais. Mais voilà, j'espère que cette vidéo aura été claire, surtout que vous aurez pu vraiment visualiser en s'entraînant et à force de le faire en fait le pliage devient vraiment automatique et c'est vraiment beaucoup plus pratique puisque les vêtements ne s'entassent pas les uns sur les autres mais ils sont verticalement posés, donc je trouve ça beaucoup plus simple pour les retrouver après mais également pour éviter d'avoir des piles entières de vêtements qui s'entassent et d'avoir difficile à les prendre, à les défroisser parce que parfois il y a trop de poids au-dessus. Et donc voilà pour cette vidéo, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo puisque dans le sondage les jours qui sont ressortis c'est le mercredi et le dimanche et je sais qu'aujourd'hui on n'est aucun de ces deux jours là mais c'est parce que c'est le temps que ça se mette en route mais je vais suivre donc ce petit planning de rendez-vous. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et donc à dimanche.